Shot through the heart. Too late, baby, you gave love a bad name. Bon. Lay it all out, baby. Bienvenue tout le monde à ce retour en 2026 de Zombie NB. On repart en force avec nos niaiseries. Oui. Donc, bienvenue en fait. Bienvenue à tout le monde à cette première partie de 2026 de Zombie NB. Je suis Carl Anglais, le maître de jeu. Vous allez avoir Mathieu Maher qui va vous jouer Flint. Et nous allons avoir Maxime Lepage qui vous joue Fred. Et voilà. Et vous avez Mélanie Langlais qui vous joue Zara. Copieuse. Voyons, ça se peut pas, ça. Elle t'a juste re-uppé. Elle t'a volé ton punch. Et voilà, j'adore. Maudit bail. Donc voilà, bienvenue à cette première partie de 2026. On repart cette année en force. Donc voilà. C'est reparti. Bienvenue. Bon retour. Merci, maître de jeu. Bon, donc commençons ça. Ouais. Après une nuit plutôt de repos que vous avez pris au garage de Fred, la veille, vous avez été explorer un peu aux alentours de son garage pour essayer de mieux comprendre ce qui a l'air de se passer autour. Des nouvelles informations vous sont venues de ce que vous avez trouvé. Vous avez vu sur le bord du fleuve plein de prêtres squelettiques, ceux que vous aviez vus. Vous en aviez vu un à la sortie, le premier être zombiesque, nécromantique, qui est sorti du trou au début. Mais vous avez vu qu'il y en avait plein sur le bord de la grève et il avait l'air d'émaner de eux une espèce de voile noir qui montait et qui allait couvrir un peu le ciel. Depuis ce temps-là, on dirait qu'on est toujours pris à la pénombre. Le ciel et le soleil complètement cachés. Vous aviez vu sur le pont aussi un être gargantuesque, gigantesque, une espèce de un ogre zombie qui marchait sur le pont. Vous l'avez entendu crier, vous l'avez entendu frapper sur des voitures. Et rapidement, vous vouliez passer à l'action, mais Zara et Marie ont décidé de... Avait plus de spell slot. T'es fatigué. Il était fatigué un peu. Donc, vous avez décidé de retourner au garage de Fred, vous reposer, fumer un bat et prendre un petit temps pour se reposer. Mais le matin, pendant que Flint faisait ses redressements assis, il a vu le visage de ce spectre qui est venu vous déranger votre petite matinée relax et qui vous a un peu paralysé. Seulement quelques-uns d'entre vous. Flint, Fred, Zara et Marie, vous êtes retrouvés dans cette espèce de caverne de chair et vous êtes tombés sur cette masse. Un mélange de bouche, de yeux et de nerfs. Cette boule de chair qui était accrochée à plein de corps et qui a même essayé de s'emparer de vous. Vous avez même entendu une voix vous parler, une voix résonner dans cette caverne gigantesque. Fred et Marie sont restés pris seuls pendant que Zara et Flint, vous avez réussi à sortir de cette espèce de vision de cauchemar. Et grâce à Zara et un Dissonant Whisper de Britney Spears, Wow. Le spectre, il n'a pas juste mangé du dommage, il s'est sauvé de toi, il a eu peur de toi. Là, vous vous retrouvez. Marie, Fred, vous êtes réveillés. Gulin est là, mais Marco est plus là. Marco est parti. Et vous vous retrouvez dans le garage de Fred après cette épreuve. OK. On était tous sortis, right, à la fin du dernier épisode? Vous étiez sortis, tu veux dire, de la... Du Tout le monde cauchemar. était réveillé. Ouais. Vous étiez tous côte à côte. Dans mon garage. Dans ton garage. Vous voyez que Gulin était complètement Ça, on avait traumatisé vu ça. par ce qui s'est passé. Il pensait vous avoir perdu. Il saigne un peu du nez. Il est comme complètement... Écoutez, il a vécu une névrose. Mais là, pour l'instant, il est collé à Marie. Puis il la tient. Puis il la laissera pas partir. J'imagine que nous resterons pas ici très longtemps. Ben,
Ben, Qu'on aille où? ouais, c'est ça que je me disais moi aussi. Là. J'en ai aucune idée, mais... J'ai l'impression que comme ces choses étaient capables de rentrer à l'intérieur des murs, j'avais l'impression que vous vouliez partir. Ben, en sachant qu'ils peuvent qu'ils passent au travers les murs, j'ai l'impression que quand il est parti, c'était littéralement comme un fantôme qui passe au travers. Ouais. Ben... On sera pas en sécurité nulle part. Mais j'ai pas halluciné, là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a emmenés ailleurs. On n'était plus ici. C'est ça, Gulin, tu nous as vu disparaître, dans le fond. Votre corps était là, vous étiez juste couché à terre. L'accent est venu plus tard, la voix de C'est bon, il y a un retour. Il y a un retour. Non, vous étiez juste couché à terre. Puis là, moi, vous êtes tombé. Puis là, moi et Marco, on était là, on est resté là. Puis, quand vous êtes tombé, je me suis mis à vous crier après, à vous shaker. Comme Je si on dormait. Puis, il n'y a rien à faire. Mais en même temps, là, on a tous vu la même chose. Là. On était tous dans cette caverne-là. Ouais, c'est ça. Oui. C'est comme si ça nous avait amenés dans un espace parallèle quelconque, là. Exact. Une autre dimension ou bien un cauchemar en commun. Là, mais... Gulin, tu n'as rien ressenti, toi? Non, c'est ça qui me faisait peur. Est-ce que tu as vu Marco partir? Non. Insight? Ouais, tu peux lancer ton insight. Fait que combien, voilà? 11. Tu vois que Gulin est complètement déstabilisé par la situation. Mais il n'y a rien qui te donne l'impression en ce moment qu'il te bullshit. De la manière qu'il regarde Marie en ce moment, tu peux comprendre que son focus était pris sur Marie et pas sur Marco. Puis il est plus dans la place, il est pas en haut, la porte est fermée. Non, parce que comme la dernière fois, Flint était allé monter les marches. c'est Il était ça. même sorti dehors pour Pour aller voir. si tu l'avais retrouvé là. Puis il l'avait pas vu nulle part. Ok, j'avais déjà fait ça. Tu avais déjà fait ça Ok, ok. dans l'autre game. Tu étais monté en haut, tu avais été voir dehors. Puis je l'avais pas vu. Tu l'avais pas vu. J'ai pas l'impression que c'est... peut-être que je me trompe, mais mon instinct me dit que ce spectre-là, c'est pas la même chose que ce qu'on a vu en haut, dehors. On dirait, écoutez, qu'il y a comme une... on n'est pas dans Last of Us ou bien... on n'est pas dans un... C'est pas juste des zombies, là. Il n'y a pas juste des zombies ici, vous comprenez? Est-ce que je saurais dire ça, moi, le spectre que j'ai vu, là? Parce que je sais pas si j'ai été capable de leur décrire, mais moi, quand j'ai vu ça, quand on regardait sur les toits, c'est-tu exactement ce spectre-là? Pour toi, c'était exactement la même chose. C'est ça, comme je l'ai déjà vu. Tu l'avais pas vu de proche, mais cette espèce d'entité spectrale-là, tu peux pas vraiment faire une différence entre les deux. Pour toi, c'est la même chose. C'est comme si les pires créatures de l'enfer étaient en train de remonter sur Terre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment étrange. Puis effectivement, ça m'apparaît pas comme un zombie. Là. Non, mais c'est ça, c'est là... En fait, ce dont je me rends compte, les gars, c'est que on a affaire à plein de formes de mal différentes qui ont des capacités différentes, les racines qui sortent de la terre, c'est le spectre, les zombies, la bouche ouverte de fumée, de ces... Ils se font nourrir par des corps. Le truc sur le pont, on a vu plein de choses différentes qui ont l'air de probablement toutes venir du même mal, mais en même temps... Rien Ouais, c'est ne le fait- chaos total. là. Ouais, c'est ça. Rien ne fait de sens. Ce que je suis en train de me dire, c'est que si on veut développer un plan pour s'évader ou trouver un autre point de repos, ben faut essayer d'éviter ça ou bypasser tout ce qu'on a vu là, quand on est sorti. Je ne sais pas si ça vaudrait la peine vraiment qu'on trouve un autre endroit. On peut se déplacer ailleurs, mais quand on regardait au loin, quand on était sur le dessus du building, quand on a rencontré Marco, Marie, puis Gulin, on voyait qu'au loin, le centre-ville, c'était la même chose. Sur la rive sud, c'était la même chose. Fait que peu importe où on va aller, peut-être que la planète en entier, c'est ça qui se passe, là. Ouais, t'as raison. Là, en ce moment, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nous, on n'a pas été atteints. Il y a des gens comme nous qui ont de la vie, qui sont restés en vie depuis que ça s'est arrivé. Il y a plein de gens qui sont morts, ça c'est sûr, qui ont peut-être été transformés de plus en plus. J'imagine que la population diminue quand même drastiquement là, en ce moment, mais il y en a d'autres, des comme nous, qui ont survécu.
on n'aura peut-être pas le choix. Qu'est-ce comme que tu si- suggères? On n'aura probablement pas le choix d'entrer en contact avec d'autres personnes comme nous qui ont survécu ailleurs. C'est comme si en ce moment, il essayait de transformer notre monde en quelque chose de plus sombre là, pour être capable d'y vivre. Tu sais. Ouais, il y a une porte qui a été ouverte entre leur monde et le nôtre, là, ça c'est sûr. En tout cas, je sais pas où je m'en vais avec ça. Je veux juste vous dire que dans le fond, je pense pas qu'on peut aller ailleurs. Je pense qu'ailleurs, ça va être la Je suis même chose. d'accord avec toi. qu'ici. Je pense qu'il faut trouver des alliances puis Parce former un que plan. juste nous, même si manifestement on a découvert des pouvoirs, là, je me vois pas péter je me vois pas entrer en Mais moi, combat avec. La grosse créature. Moi, les pouvoirs que vous avez, ça me rassure pas non plus. Là. J'ai l'impression que ça vient de la même place. Ça date de l'événement. Vous relatez toutes de la même chose, dans le fond. C'est depuis le premier cratère là, au stade. Est-ce que nous serions entrés en contact avec quelque chose qui aurait pu nous changer? Je me souviens, nous avions tous ressenti quelque chose dans la colonne. Toi aussi, Marie. Oui. Tu nous en as parlé. Vous vous rappelez pas non plus devant la boule de chair? Ouais. Chaque fois qu'elle palpitait, c'est... Je Oui. suis seul à avoir vécu chaque petit choc que ça me donnait. Non, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Fait qu'on est tous connectés avec cette affaire-là. Question méta. J'ai-tu vécu ça Tu l'as aussi? vécu aussi. Ok, ouais. Tu l'as vécu, mais toi, la différence, c'est que toi, avant, tu l'avais pas vécu, ce choc-là, du tout. Tu n'as c'est pas ça. utilisé de magie encore. Tu n'as pas développé ta magie encore. Ça s'est pas développé en toi, mais tu as quand même senti, rendu là, les chocs dans ta colonne. Marie, vous voyez qu'elle elle se lève, elle fait juste... Je reviens. Puis elle part, puis elle s'en va à la salle de bain. Elle va rentrer, elle ferme la porte. Puis quand elle ferme la porte, votre regard a quand même suivi un peu, regarde un peu partout, mais vous voyez à travers la porte. C'est comme vous pouvez sentir un petit peu Marie au bord de la porte, Comme son aura, genre. comme son aura. Vous ne pouvez pas exactement la voir, mais vous avez un petit feeling de... C'est comme s'il y avait cette connexion-là que vous avez. C'est dur à analyser, c'est dur à comprendre en ce moment. Mais vous voyez Marie partir au bord du mur, puis vous voyez qu'elle se déplace sans On la le voir. sent. Vous la sentez. On la sent à l'intérieur. Moi, je fais un genre de move tu sais, de cartoon. là. Tu sais, j'essaie juste de voir si de comprendre si c'est vraiment ça que je vis, là, tu sais, de Ouais. rallumer mes yeux pour vrai, là, voir si... Puis en voyant ça, tu te frottes les yeux, tu regardes, puis là, juste en même temps, tu vois Marie qui ouvre la porte puis qui vous regarde. Je retourne mon... je change mon regard de place. Referme la porte, Marie. Elle ferme la porte, Puis là, puis elle se déplace de droite à gauche. Zara, elle monte en haut. Puis Marie, elle ouvre la porte, puis elle te voit directement, son regard est directement sur toi. Ok, Lucie est en train de vivre ça. On se regarde toutes. Est-ce qu'on est une équipe pour de Voyons, vrai c'est quoi qui maintenant? se passe, là? On est-tu les Power Rangers? C'est extrêmement bizarre. En tout cas, si... Cette connexion-là évolue, là. Gulin, est-ce que tu nous sens toi aussi quand on se déplace? Hein? Gulin, Peux-tu aller dans la pièce à côté? OK. Puis il va dans la salle de bain, il ferme la porte. Puis t'entends. Est-ce qu'on sent quelque chose? Gulin, tu peux sortir de la salle de bain. Il reconnaît son souffle. Tu pouvais respirer. Ben, on m'avait pas dit de respirer. Gulin, c'est- toi, t'es pas venu avec nous dans le spectre, dans l'autre... Non. Toi, t'as pas de magie, là. T'as rien senti dans ta colonne. J'ai cette magie-là. Ah! C'est ça, fait que c'est ça, c'est ta seule magie. Ben, il y a juste Gulin qui est pas venu avec nous dans le spectre, puis Marco non plus, il avait pas l'air d'être ben magique, là, mais je dis ça comme ça, il y a quelque chose qui se passe vraiment... c'est ce pouvoir-là là, qui nous relie, là. Ouais, j'ai cette impression-là aussi, mais comme je Le disais... fait d'être entré dans la caverne?
Ben, en fait, je pense que C'est comme si ça je l'avait sais pas, accentué. de l'œuf ou la poule, ouais, c'est ça. Hmm. Ah ouais, peut-être que vu qu'on Être était... en contact avec ce monde-là, ça l'a comme accentué notre connexion avec vos pouvoirs puis Est-ce qu'on est plus la magie bizarre. puissant qu'on était? Ben c'est peut-être ça qui explique qu'on est capable de se voir à travers les murs, là, je sais pas, là. Bon, Mais ça, c'est très Ça- utile si on a à se déplacer à l'extérieur pour savoir où on est, pour Oui. se repérer. Je souligne que ça reste un feeling. ouais. Ça reste, vous voyez, On voit pas au travers vous voyez les pas au murs, travers, là. Non, vous voyez mais- pas la personne, mais vous pouvez savoir s'il y a un corps qui se déplace, c'est comme si vous avez seulement le feeling qu'il y a quelque genre de chose dans radar. un Ouais. radar dans une certaine direction, que vous avez le feeling que vous sentez une connexion OK. avec cet être-là, puis entre vous qui vous côtoyez depuis plus longtemps avec Marie, mais on dirait que ça a été plus facile de la reconnaître. Bon. OK. Mais si nous voulons entrer en contact avec des gens, ça implique de sortir. Ouais. Nous allons avoir besoin de vivre. Nous aurons besoin de beaucoup de choses. Pas nécessairement. On n'a pas nécessairement besoin de sortir pour entrer en contact Moi, avec des gens. j'ai des bandages, j'ai un kit de, tu sais, de à coudre. Oui. Ben, Mais les c'est téléphones, peut-être... ton téléphone ne fonctionne pas. Non, mais il existe une technologie bien antérieure au téléphone cellulaire. Tu parles du Morse. Ouais, ça pourrait fonctionner, mais... Des signaux de des fumée. signaux de radio. Mais en ce moment, ouais, La des radio. signaux de radio peut-être. Ouais. La radio. Il y a plein de voitures qui ont des radios encore. Puis si vous... Ben, peut-être vous me reconnaissez pas juste avec ma voix, mais la radio, je connais ça. OK. Ouais, c'est ça. Nous pourrions aller à la tour de Radio-Canada si tu veux. Peut-être Envoyer un signal. envoyer un signal plus Sauf que fort. ça peut jouer contre nous aussi, mais moi, je suis prêt à tenter le coup. Ben, ce que je pense, c'est qu'il y a sûrement d'autres personnes comme nous qui ont des pouvoirs. Il y a sûrement d'autres personnes comme nous. Ouais. Et je pense, après avoir vu la puissance de ces êtres de toutes sortes, clairement d'un autre monde, là, vraiment puissant, je pense pas que nous, on va être capable de faire quoi que ce soit. Ouais. On n'a pas vraiment d'autre choix que de trouver d'autres personnes comme nous qui sont aptes à se défendre puis consolider une attaque en même temps. Puis s'ils ou- sont connectés comme nous, ben le plan que je pensais, s'attaquer, tu sais, de les prendre un à un, ça fonctionnera pas parce qu'ils vont s'alerter. C'est ça, faudrait se concerter puis faire quelque chose de simultané, tout le monde en même temps. Mais... Ouais. L'union fait la force. C'est Il ça. nous manque des informations, puis je pense que C'est vrai. tu résumes Ben, bien. je me dis, ma première logique, c'est, OK, la technologie fonctionne pas, mais si on reculait là, un peu plus loin, là, 50 ans, 100 ans en arrière, dans la technologie, on peut communiquer sans utiliser nécessairement nos téléphones De cellulaires. toute façon, Fred, Non, t'as c'est ça, sûr. toi, des batteries ici? Oui, j'ai des batteries. Nous pourrions aussi faire des signaux de fumée, comme tu disais. Ouais. Nous pourrions aller Mais un le peu ciel plus loin. est noirci. Euh, Non, je crois que tu as raison. La radio est une Ok, on va- très bonne solution. Utilisons les ondes courtes. On rassemble du stock, puis est-ce que tu serais capable, toi, Fred, de fabriquer une radio avec ce que tu as chez toi pour diffuser? As-tu ces connaissances-là? Tu as assez de stock chez nous pour faire une radio? Écoute, lance-moi un jet avec avantage, vu que c'est ton garage, puis tu le sais bien, un jet d'intelligence avec avantage. Intelligence, ouais, intelligence. Avec avantage. Avec avantage. même jet. 14. Ah non. 14, OK. Tu sais qu'il y a moyen, avec tout ce que tu as ici, tu as des walkie-talkies, tu as des affaires, ouais, t'as des c'est affaires, ça. puis il y a moyen ici de construire quelque chose, de gosser quelque chose, ça prendrait juste un petit temps, mais naturellement, tu sais que tu es capable de faire ça. Le faire, oui. C'est Je que veux savoir capable. si j'avais le stock. Puis je suis pas mal sûr que tu es capable de trouver ce que tu as, ou au moins commencer le travail, puis après Ouais. ça, tu sauras qu'est-ce qui te manque. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des jets Yeah, ensemble yeah. pour voir si tu réussis bien à faire tout ça. Et si tu pètes des affaires, si y a un critical fail, des affaires comme ça, donc ça va jouer un peu là-dessus. Et après, tu pourras peut-être facilement trouver ce qui te manque. Tu Ouais. sais, ou trouver pas mal tout facilement. Peut-être même des voitures vont me faire te donner Oui, non, ce que ça tu as c'est besoin. clair. Fait que voilà. Mais j'ai vraiment l'impression facilement que tu serais capable de gosser une radio à ondes courtes. Parfait. Avec ce Alors que oui, c'est très possible. Je vais avoir besoin de temps, c'est sûr. Mais oui. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Tu es quelqu'un avec des mains assez agiles. J'aurais peut-être besoin de C'est bon, de dextérité, oui. fais juste me dire quoi faire, puis... Ça serait peut-être bien aussi de
faire le quai à l'extérieur, voir s'il n'y a pas d'autre chose. Le toit semble peut-être un lieu un peu plus sûr pour l'instant. Ouais. Puis, si vous voulez, pendant ce temps-là, je vais aller sur le toit, garder un œil sur ce qui se passe autour, mais je vais prendre mon petit cahier, puis je vais prendre le temps de réfléchir à comment on va aborder les personnes qu'on va vouloir mettre de notre bord. En fait, pour se trouver des alliés, il va falloir vraiment, je pense, faire preuve d'intelligence et de discernement parce que Oui. c'est ça. On les aura pas devant nous, les gens, puis on peut pas révéler notre position, puis ça va être un peu difficile de faire ça de façon efficace. Fait que je vais réfléchir un peu à ça pendant ce temps-là. Très bonne idée. Entendu. Fait Marie? Ouais. Hey, t'es-tu encore dans la salle de bain? Non, elle a fini de faire son caca. Puis elle est sortie. Elle est avec Gulin. Mais ils sont vraiment là en train de vous écouter. C'est juste qu'ils sont un peu plus passifs dans la discussion, mais ils sont avec vous, à vos côtés, puis ils font partie du consensus. Comment tu te sens? Écoutez, c'est bizarre de dire ça, mais je me sens bien. Très bien. Je sens que toutes les informations qu'on vient de vivre, toutes les choses qu'on vient de vivre, c'est... faut voir ça comme des informations, peut-être, pour nous avancer plus proche de notre but ultime. Ouais. C'est bouleversant, mais Ce serait quoi pour toi le but ultime? de sauver le plus grand nombre de monde, puis le but ultime, c'est d'éradiquer cette plague. Retrouver notre planète. Ouais, retrouver cette liberté qu'on a besoin. J'aime ce que tu dis, Zara. C'est sûr qu'on peut pas faire ça tout seul. Ben, Puis j'ai l'impression que ils nous ont trouvés ici. Le spectre nous a trouvés ici. Ouais. C'est pas bon, ça. C'est pas bon signe. En même temps, si on est capable de se voir, Ils sont de peut-être se sentir, capables aussi. de nous sentir. Donc, il faudrait peut-être commencer à penser juste à une certaine défense. Nous pourrions peut-être éventuellement essayer de trouver une de leurs faiblesses, un peu comme leur kryptonite. Il y a peut-être un moyen de remplir les murs d'une substance quelconque pour mieux nous Mais cacher. sinon, Fred, je sais que c'est peut-être beaucoup te demander, mais il n'y a pas nécessairement une substance, mais un signal qui pourrait amoindrir l'espèce de feeling qu'on a, qu'on se voit. Puis tout, si eux autres, ils ont ça pour nous, il y a peut-être façon de brouiller ce signal-là Oui, exact. en envoyant un onde ou quelque chose. Mais encore Ouais, faut-il ouais. que nous comprenions, pour répondre à ta question première, il faudrait réussir à trouver Qu'est-ce entre qui nous bloque le qu'est-ce signal? qui bloque le signal et qu'est-ce qui l'alimente. ouais. Si, pendant que nous travaillons sur le projet de la radio, est-ce que Marie, Gulin, Zara, vous pourriez aller sur le toit, faire le guet et, je sais pas, essayer de trouver des choses ou de... Tester cette connexion-là ou Oui. de voir s'il y a des... Parce que ma réflexion m'amène à penser que si nous, on arrive à se sentir entre nous, notre position, ou du moins avoir un feeling de la présence de l'autre, et que eux, en tout cas du moins le spectre, est capable de nous spotter, de nous sentir, est-ce que nous, on est capable de le sentir et de le voir venir aussi? Est-ce que cette connexion-là, est-ce que nous, on arrive à sentir notre némésis, là, ou notre... l'opposé extrême de notre pouvoir Est-ce que la de connexion lumière. va Ouais. si elle va dans les deux sens. Est-ce que la connexion va dans les deux sens? Ça, c'est une chose qu'on pourra, si on va sur le toit, ou en tout cas, peut-être, je sais pas si c'est une bonne idée qu'on soit là, les trois, pour pas trop attirer l'attention, mais de voir si ça nous permet de sentir, de voir un peu qu'est-ce qui se passe en haut, puis comment les choses évoluent aussi. En tout cas, faut garder un Ouais. œil sur les choses. Ouais. Fait que, si vous voulez, moi, je monte Mais je proposerais qu'on garde Gulin avec nous d'un coup qu'on a besoin de lever quelque chose de d'un lourd, homme là. fort. Marie et moi, on est 100% Pour construire fonctionnels une ensemble. radio, je ne crois pas qu'on Non. aura besoin de quelqu'un très Je fort. pensais qu'elle allait être peut-être grosse, la radio, mais ouais, ok, laisse faire d'abord. Nous verrons. Ben, ce serait pas pire une très grosse radio. Ouais, mais en même temps, c'est lui Ce n'est l'ingénieur. pas tellement la hein, c'est- radio, en fait. C'est les ondes qui seront véhiculées par l'antenne. Ce sera Ouais. plus ça le problème. Ouais. Ok, ben, allez-y les trois en haut, on est correct ici. là. OK. On va aller en haut. Mais gardons en tête que
Le spectre nous a peut-être sentis, mais moi, il y a une chose qui me bug, c'est les corps. Mhm. Les corps qu'on a vu tomber à côté de la boule de chair. Ouais. Je pensais que les corps se transformaient juste en zombies. Ouais, ils vont comme nourrir cette bébête-là. Mais pourquoi... Ouais, ça me bug. J'ai Mais beaucoup de questions aussi. je pense que les questions vont venir, puis que les réponses vont venir peut-être un peu plus tard. Fait que, Ouais. allons-y. On pourra en discuter en haut si tu veux. Viens-t'en, Gulin. Hein? Gulin, il Oui. faut absolument pas que tu Parlez fasses fort. de bruit ou que tu parles fort. Fais-toi-en pas. J'ai appris de mes erreurs. Même ça, c'est trop. Shit. Vous voyez Marie qui prend la main de Gulin, qui amène Gulin. Gulin ramasse son bat de baseball. Marie ramasse son bat de baseball. Les deux se placent. Ramassent un sac à dos qu'il y avait et ils mettent quelque part des cliffs que tu avais. Je vais, pour l'instant, il vous reste encore des vivres assez pour quelques jours, mais on va aller vers maintenant, ça diminue de plus en plus. Donc, il vous reste à peu près 2 jours de ration ici au groupe que vous êtes. Il va falloir aller dans des apparts chercher la bouffe bientôt. Ouais. Il vous reste à peu près 2 jours de ration. Donc Ok. là, vous êtes le matin. On est le matin en ce moment. Ouais. Il est à peu près aux alentours de 10h, 11h, le temps avec tout ce qui s'est passé. Il y a environ 10h, 11h. Donc voilà, vous sortez. Ouais, ben là, mettons, moi, j'ouvrirais la porte en premier, puis je ferais juste la craquer, puis regarder vite autour. Quand tu l'as craqué, tu veux avoir en mode stealth. Mode stealth. Mode stealth, donc je te Bien fais lancer sûr. un jet de stealth et après un jet de perception, s'il te plaît. D'accord. Je vais utiliser mon Lucky. Mais non, mais t'es rendu pas pire en stealth, non? Oui, mais... Ah, j'avais vu l'autre, moi. Mais écoute, vas-y, tu fais comme tu veux. Non, c'est bien correct. Et puis, je vais le relancer. Ben, 21 de stealth. Génial. Donc, pas un Puis, son un et perception. un perception. Ballonné, comme on dit dans le Stealthy jargon. ballonné. C'est des feuilles molles, hein, on n'aime pas ça. Des feuilles molles. Perception. On va être à 14. Non, 13. 13 de perception. OK, donc avec la petite craque que tu ouvres, dans l'angle que tu vois, qui est vraiment petit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien super. avant tout. Tu écoutes. Derrière toi, Ouais. tu as quand même Marie et Gulin qui sont là. Fait que là, il n'y a personne. Fait que. Ah, ils vont regarder eux autres aussi. Non, c'est leur jet de stealth. We're good. Donc, vous sortez. Oui. Vous montez directement sur le toit. Donc, Ouais. comment c'est fait? Vous allez un petit peu plus vers le fleuve. Donc, vous Ouais. descendez un peu vers le fleuve et il y a une échelle là pour monter. OK. Vous montez par là. Clic, clic, clic. Vous êtes rendu en haut. Le toit est très grand toit. Quand même assez massif comme building. La seule zone qui n'était pas toute décrissée, toute défaite, c'est la zone qui descendait dans le garage. Sinon, c'est vraiment un building tout scrap. Dans le fond, c'est un étage. On est comme. C'est comme vraiment un gros espèce de hangar. Ah. Donc, c'est pas juste un étage. Ok, vous êtes ok. à peu près à 35-40 pieds de haut. OK. Donc, vous êtes quand même Ah, on est surélevé, très très haut. haut. C'est pas comme juste sur un top Non, d'un et garage. autour de OK. vous, il y a un terrain vague à côté vers l'est et vers l'ouest. Vous tombez un peu plus dans... Il y a des spots de train, il y a comme d'autres petits buildings Ouais. qui sont là, mais rien qui est plus haut que vous. Donc, vous avez quand même une vue sur le centre-ville, un peu, mais pas au niveau du sol. Mais voilà, L'usine de sucre n'est pas là. l'usine de sucre. C'est quoi l'usine Au de bout sucre? de P9, là. Au bout de P9. Ah oui, non, ça Parce c'est que l'autre ça, bord. c'est ça. juste à côté. Ouais, mais ça, c'est l'autre bord. ça. C'est plus haut que nous, Ouais. mais c'est Ça, c'est plus l'autre bord à loin. l'est. OK, c'est ça. Ouais, C'est à mais l'est. à l'ouest, d'où vous êtes en ce moment, ça, c'est là le centre-ville. À l'est, C'est t'as ça. l'usine de sucre. OK. Comme tu vois Molson, tu vois tout ça, tu vois OK. le pont. Voilà. OK. Fait qu'on est sur le top de ça. Puis bon, j'imagine qu'au loin, mais tu veux-tu que je lance une perception pour voir si je vois... Tu veux regarder? Oui, vas-y. Ben, bien sûr que je Ouais, regarde. vas-y. Percep, 20. 20, wow, ok, Mais- nice. De ce côté-là, ce que tu vois, c'est la lignée de prêtres sur le bord du fleuve Mhm. qui envoie du noir. Ce que tu peux voir avec 20, par exemple, c'est que au niveau du pont, il y a l'air d'avoir un bon espace entre les sprites qui envoient OK. de la noirceur. Pardon. À part de ça, c'est le chaos au centre-ville. OK. C'est vraiment le chaos au centre-ville. Tu vois de la boucane noire. Et la boucane noire, tu vois qu'il doit y avoir des feux en ce moment qui se T'entends passent du là. bruit aussi. T'entends du bruit, oui, t'entends des Ouais. au loin, des choses comme ça. Ça brasse. Ça Ok. brasse au centre-ville. Juste parce que c'est le centre-ville. Il y a plus de monde, il y a plus de tout. Tu focusais sur un endroit en particulier où je te décris Non, je tout fais un avant? 360, Tu fais un 360? mais
avec 20, si c'est similaire à ce que je voyais déjà, t'as pas besoin de tout me le Non, décrire, non, je sais mais bien. s'il y a quelque chose de nouveau qui a Absolument. évolué, mettons. Absolument. Oui, il y a quelque chose qui a évolué, c'est les buildings et les racines. Les racines qui ont sacré une volée à un building, quand vous êtes arrivé chez Fred, vous voyez que ça a évolué. Vous voyez, tu vois, et Marie voit, et Gulin voit que ça a évolué. Tu peux même percevoir au centre-ville qu'il y a des buildings qui ont l'air d'avoir une racine qui est en train de monter sur le building, sur le gratte-ciel en ce moment. Tu peux percevoir que ça soit vers McGill, que ça soit vers le quartier Mont-Royal, que ça soit vers le nord, je veux dire, vers le stade. Tu vois que le stade est un endroit où aussi la racine commence à monter sur la tour du stade. Les racines, par endroits, c'est des petites racines, plein de petites racines, comme si c'était littéralement juste plein de veines qui montent sur un building. Il y en a d'autres, le building est complètement détruit par une racine qui a passé en plein à travers. Donc, tu peux voir que la ville commence à changer devant tes yeux. Si seulement tout le monde, je dis à Marie et à Gulin, si seulement tout le monde savait que c'est juste l'électricité qui les fait partir, ces motadis-là, on appellerait un gars d'hydro ici, là, puis on pluggerait tout ça, puis on pourrait s'en débarrasser facilement. Là. Il y en a de l'électricité partout en ville. Là. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Oui, mais tu te rappelles, ton taser, tout ce qu'il a fait, c'est la garder là. Ça ne l'a pas détruit. Le feu a un peu brisé quand que Fred a rentré la racine dans sa forge, mais on le sait pas. Il faut organiser la résistance. Il faut organiser la résistance. Il faut organiser la résistance. J'aime ça t'entendre dire ça. J'écris ça. Voilà, c'est bon. Sur mon cahier, j'ai écrit ça. Elle va nous faire une tonne là-dessus. Oui, c'est ça. Avec la chorégraphie. Gulin est en train de pratiquer la chorégraphie. En fait, Gulin est en train de faire ses split squats, là, puis voilà. Va te chatter et tout. Je te reviens. Vous êtes les deux dans ton garage, en train de commencer à travailler. Qu'est-ce que vous faites, en fait? Je serais en train d'essayer de, premièrement, ramasser des trucs pertinents pour créer cette première radio-là. Parfait. Je te demanderais de lancer pour commencer un jet d'investigation pour gosser, mais avec avantage surtout, parce que tu es dans ton garage. Tu sais les affaires, c'est quoi, tu les connais toutes. Et parce que tu l'aides aussi, donc, avantage de la titre, mais en même temps, c'est cool. Toi, tu peux le faire aussi si tu veux, mais de toute façon, tu ne servirais pas à grand-chose. Tu lui donnerais avantage sur d'autres affaires que je vais l'aider. Parfait. Oui, ça, c'est sûr et certain. De toute façon, c'est très logique qu'il va utiliser ta dextérité, mais voilà. Critical hit. 27. Tu trouves une radio. C'est mon garage. Qui est fonctionnelle. Écoute, Flint, ce que Il y a tu une vois... machine karaoké juste là. Non, Flint, ce que tu vois... Okay. Flint, ce que tu vois, c'est... T'as Fred, il se craque le cou. C'est la première fois que tu vois bouger son cou. Il craque ses doigts. Clac, clac. Il se fait un petit craque de dos. Il fait... C'est parti. Et il part. Et c'est littéralement hilarant à voir. On dirait que t'as la toune de Ben Hill. Là, il est là. Complètement inutile. Il tire un banc. Tu penses qu'il va. Là, il monte sur le banc, monte là, ramasse une boîte, ouvre la boîte, ramasse de quoi. Tu regardes de quoi de même, tu fais comme. Tu le lances en arrière, ça tombe à la place que tu veux l'envoyer. Moi, c'est comme si je suis pas là, puis il passe au travers de moi, je fais juste me tasser. T'es là, mais il te regarde jamais. Il passe à côté de toi, il passe quasiment entre tes jambes, puis il va ramasser de quoi à terre, puis t'es juste qu'est-ce qui se passe, puis tu réalises qu'il est dans son élément. Après un bout, je commence à me regarder. Justement, Fred, ça va tellement bien en ce moment. Ouais. Tu focuses même plus sur lui. Tu te mets à ton établi, puis tu te mets à travailler. Tu te mets à travailler, tu te mets à taponner, tu fais tes affaires. Avec un critical de même, t'es parti pour la gloire. Ouais. Toi, tu le sens en ce moment, il est parti pour la gloire. Ouais. Il est dans son monde un peu. Tu le laisses peut-être faire, tu peux faire ce que tu veux, c'est toi qui décides. Mais tu sens vraiment qu'il est en plein contrôle de ce qu'il fait pour l'instant. Je le sens dans son environnement, je ne vais pas le déranger. Je vais m'affairer, là, je vais faire mes petits trucs. Comme je fais d'habitude, je vais replacer mon équipement, checker tous mes carreaux, parce qu'il faut qu'ils soient parfaits. Quand le moment vient, il faut que ça soit parfait. Je check toutes mes flasques. Je fais mes affaires. Je chaîne mes bottes rendues là. Je trouve des trucs à faire dans mon équipement. Mon inventaire est important pour moi. Génial. Mais je garde un œil quand même
sur Fred, tu sais, à un moment donné, s'il y a besoin de reach quelque chose, puis je vois qu'il y a besoin, je vais y aller tout de suite. T'es à l'affût s'il y a Ouais. besoin de quoi, mais t'es juste en retrait puis tu le laisses C'est performer. Parfait, génial. Ce que je vais pouvoir te laisser faire, en fait, Flint, c'est que je vais te laisser l'embarras du choix sur si tu veux gosser de quoi aussi, même pour tes armes, pour ton arc, pour tes flèches. Je te laisse vraiment, si tu veux créativement faire quelque chose, me dire que Ok. tu fais quoi ou quelque chose de même. T'es dans un établi aussi. Il y a des outils, il y a plein d'affaires. Si tu veux gosser quoi que ce soit, as you want. Mais Ok. pour l'instant, le temps passe. Ouais. Le temps passe aussi pour Zara sur le toit. Marie et Gulin. J'aimerais ça. Oui, vas-y, avant vas-y. que Ouais, tu ben oui, partes sur vas-y, autre chose, vas-y. Ben oui, bien sûr, s'il vous plaît. Fait que, ouais, c'est ça, tu sais, pendant que je taponne tout ça, tu sais, je sais pas combien de temps a passé. Pour l'instant, t'es dans le premier 5-10 minutes que tu bagosses quelque chose Ok, avant parfait, que je fasse un fast-forward, mais c'est vraiment à Voilà. votre discrétion. ouais, ouais. Parfait. Flint, entre toi et moi, Mhm. qu'est-ce que tu penses vraiment du départ de Marco? Tu sais, j'y avais parlé, moi, un peu, là, Hmm. à plusieurs reprises, puis ça me fait de quoi qu'il soit parti. J'essayais de mon mieux de le garder avec nous un peu dans le même esprit que Zara. Là, en ce moment, je me disais qu'il allait être utile, puis je le sentais utile, mais là, j'ai l'impression que... Je sais pas si... On l'a pas vu avec nous dans le monde de chair, ok? Non. Je te dis ce que j'ai en tête, là. J'ai l'impression que Marco, ça se peut qu'il cache quelque chose. Puis ça représente peut-être un danger qu'il soit parti. Je suis d'accord avec toi. J'ai rencontré beaucoup de ce genre de monde et c'est généralement des individus à qui on ne peut pas vraiment faire confiance. Cette façon dont il a de partir comme ça, ce n'est pas honnête. Comme tu dis, ça cache probablement quelque chose et entre toi et moi, je ne suis pas vraiment certain si nous devrions rester ici très longtemps. Je crois qu'il peut vraiment se retourner contre nous à n'importe quel moment. Ouais. Puis, de toute façon, là, depuis tout à l'heure, je fais l'inventaire de mon stock, puis il doit rester à peine 2 jours de bouffe. Là. Il va falloir bouger. Oui. Qui t'a... C'est ton grand-père qui t'a appris à chasser et à tirer comme ça? En partie, ouais. Mon père et mon grand-père, ouais. On faisait équipe à 3. Dans ton pays? Ouais, dans le bayou. Et je sais que tu as ce livre qu'il t'a offert. Mm. Tu ne sais vraiment pas pourquoi il t'a amené ici. Ben, après tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'il voulait que je vienne ici pour cette raison-là. Tu sais, avant de partir du bayou, mon grand-père était mourant, puis c'est là que j'ai pris son livre. Mais il s'est passé quelque chose qui a déclenché mon départ un peu. C'était comme si le monde, il voulait que je m'en vienne ici, dans tous les cas. Là. Pas seulement ton grand-père, tu veux dire Mm. ta forêt, ton bayou? Ouais, fallait que je parte. Tout était en décrépitude déjà. C'était bien avancé. Même les bêtes, les animaux agissaient complètement différemment. J'ai jamais vu ça. Ils étaient plus sauvages. C'est même pas ça le mot. Le mot, ce serait plus comme possédé. Il y a quelque chose qui les habitait, puis je te le dis, j'ai jamais vu ça. C'est quand même étrange que ton grand-père ait, d'une certaine façon, vu ce qui s'en venait. Ben, les genres d'habiletés magiques que vous développez, là, j'ai l'impression que mon grand-père, il était déjà touché par ça depuis ma tendre enfance. Là, tu sais. C'est juste que moi, tu sais, dans l'esprit d'un petit gars, j'avais l'impression que c'était des histoires. Hein. C'était des histoires de chevet, tu sais. Puis ça me faisait imaginer plein d'aventures puis tout. Mais j'ai l'impression qu'il faisait ça pour ça. Mais là, de plus en plus que je lis ce qu'il me dit en rapport avec ce que je vois ici, j'ai l'impression qu'il avait vu des choses puis que c'était pertinent en fait, puis que c'était comme son design là, de m'habituer à ça en avance.
C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on s'est pas rencontrés pour rien. Et ton père, il avait lui aussi ce genre Non. d'aptitude. Ah non, le père, c'est un gars bien normal. Comme toi puis moi. Là. Ouais. Et il est où ton père? Il est parti de son bord, lui aussi. J'ai dû partir vite du bayou. Mais j'y fais confiance. J'ai confiance en ses capacités. On va se retrouver un jour. Je te le souhaite. Il pouvait juste pas abandonner le bayou, je pense. Aussi vite que moi. Nous, Advienne que pourra. peut-être qu'un jour, qui sait, nous irons faire un tour dans ton bayou. Ouais. Ah ouais, ce serait bien cool. Cette discussion-là qui vous fait du bien, une discussion pendant que Fred est en train de préparer tout ce qu'il fait. Puis... J'ai genre mon espèce de monocle. Ouais, ton monocle. Est-ce que tu as tes gants? Est-ce que tu as tes gants quand tu travailles? Ou c'est pas... Non, pas en pas ce ça, moment. pas en ce Vu que moment. c'est comme des trucs plus fins, j'aurais pas mes gants. Parfait. Tes gants sont de toute façon toujours à côté de ton établi où est-ce que tu travailles, ils sont vraiment accrochés là. Flint, après cette discussion-là, tu pars faire justement tout ce que tu m'as dit. Tu vas aller refaire un peu le rapport de tout ce que tu as, tout ton équipement. Et le temps passe. Quelques heures passent. Fred, avec ton crit que tu as eu tantôt, je vais juste te faire rejouer un autre jet de dés d'intelligence, encore une fois. Intelligence pure? Intelligence pure. Pure intelligence! Modifier. 11. 11. OK, parfait. Donc, quelques heures passent et t'as pas fini. Ben non. Donc, voilà. Je ne suis pas habitué à travailler dans les choses aussi petites comme ça. Mais en même temps, t'es en contrôle. C'est juste un petit peu plus long que prévu. Ouais. Tu le sais, c'est vraiment pas C'est plus plus technique. difficile que d'habitude. C'est juste que c'est pas... Des fois, tu le sais, ça va tellement bien. Ben, c'est pas une de ces journées-là, mais regarde, c'est pas la pire journée On non plus. rencontre des problèmes, on trouve des solutions. on avance. Exactement. Donc voilà. Et donc je retourne en haut sur le toit. Quelques heures ont passé. Il est rendu aux alentours de 4 heures. Donc ça fait quelques heures que vous êtes sur le toit. Marie et Gulin sont juste un petit peu plus loin. Dans le fond, vous avez comme pris un peu vos coins. Toi, tu regardes un peu plus centre-ville et à l'ouest. Et eux s'occupent un peu plus de l'est. Puis tu vois qu'ils ont vraiment la misère à se séparer. Gulin n'est pas capable d'être très loin. Il part toujours comme vers son coin, puis tout le temps, comme, il revient chuter de quoi. C'est puis comme il un repart. labrador. Littéralement, c'est un gros golden. En fait, c'est un Saint-Bernard. C'est un gros Saint-Bernard, il bave autant de toute façon. Fait que, fait que Son voulez-vous gros faire ça? keg. Ouais, avec son gros keg, exactement, exactement. Mais toi, Zara, tu t'assois sur le bord du ledge, les pieds pendants dans le vide. T'es à côté là, t'es avec ton cahier, puis t'es en train juste de prendre des notes sur ce que tu penses. Puis tu regardes autour, t'essaies de sentir ce qui se passe. Puis, à un moment donné, c'est juste, t'as une sensation dans ta colonne. Mais cette sensation-là, c'est pas une sensation... c'est pas une sensation aussi raide et aussi intense que tu vis d'habitude. C'est plus un petit pétillement. OK. Ce petit pétillement-là, il est présent puis il te fait quasiment du bien. Puis tu décides un peu de t'abandonner dans ce petit pétillement-là. Tu le laisses vivre, tu l'écoutes. Puis il est de plus en plus réconfortant. Puis un moment donné, tu fais juste fermer tes yeux. Puis juste le laisser couler, ce feeling-là. Je demanderais au garçon de quitter. C'est moi qui décide. Fait que quitter. OK. Et, Il va me chicaner. je vais rester. Faut qu'on se parle. Je suis pas content. Bye, les gars. Faites juste. Voilà. Donc, Qu'est-ce qu'il y a, Carl? donc Zara. Tes yeux sont fermés pendant un instant. Un instant qui semble te faire du bien. Tu ouvres tes yeux. Et tu te trouves dans un espace complètement blanc. Je sais pas si tu te rappelles dans le film Harry Potter quand il rencontre Dumbledore à la fin dans le 7e. Bon, en tout cas, un moment donné, il le rencontre dans une salle blanche. C'est ça qui m'a inspiré. En vrai. OK. Mais
T'es J'avais dans une autre vision. Tu sais, dans Dragon Ball, là, quand il est dans la salle d'entraînement, là, sans fin, là. Ouais, c'est ça. J'aurais dû dire ça, c'était 1000 fois mieux que Harry Potter. Donc, t'es dans un espace complètement blanc. Ouais. Sangoku arrive. Sangoku arrive, Non, te donne le super power de Super Saiyan. excusez. t'es dans ton espace blanc. Tu te sens très bien. Il y a comme une sensation familière dans ta colonne et dans l'espace autour. Tout est blanc. Mais devant toi, il y a une grande sphère, environ 30 pieds de haut, une grande sphère de vitre, avec un liquide doré dedans qui tourbillonne sans arrêt dans la boule. Cool. Tu t'avances. Chaque pas que tu prends vers la sphère, tu te sens bien. Plus je me rapproche, plus c'est fort dans mon corps ou... Tu sembles sentir que dans ta colonne et la boule qui tourne, le liquide qui tourne, pourrait avoir une certaine Un connexion. OK. Tu te sens super bien, surprenamment, puis devant toi, un peu plus loin, tu vois une silhouette. Une silhouette debout. Debout, la silhouette dégage une espèce d'aura de lumière et un petit peu doré. La silhouette familière, ben, c'est Livia. Elle est debout. C'est une image que tu pensais plus jamais revoir. Livia debout. Elle marche vers toi. C'est elle qui dégage cette lumière dorée et apaisante. J'avance vers elle. Tu avances vers elle, puis c'est comme si la voir comme ça, il y a une partie de toi qui est paralysée parce que c'est plus beau que tu n'aurais jamais voulu rêver. Elle n'est plus la silhouette fragile que tu as laissée derrière toi. Elle se tient debout, droite, et chaque pas, son pied au sol, elle se déplace avec une grâce surnaturelle. Livia? Elle ouvre ses bras. Zara, là, elle se met à courir, puis elle va te serrer dans ses bras. Moi aussi, je la sens dans mes Elle te bras. serre dans ses bras. Mm. Vous vous serrez pendant ce qui pourrait être des heures ou 10 secondes. Mm. Tu te perds dans ce hug-là. Et elle te décolle, puis elle te regarde, puis elle fait... J'espérais que tu allais venir me voir. T'es où, là, toi, en ce moment, là? Je suis ici avec Non, toi. non, mais je veux dire, avant que tu fermes tes yeux, t'étais où, là? Ici avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Zara. Je me sens enfin libéré de mon corps. Cette prison-là. Mais mon esprit est clair. Je cherche plus à me trouver physiquement. Je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé, Livia? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui. Je me suis mis à réaliser que le choc que j'ai vécu dans ma colonne me donnait accès à quelque chose de plus grand que juste moi. J'ai décidé d'abandonner mon corps. Ce qu'on vit en ce moment, c'est pas fait pour quelqu'un comme moi, là. Comme j'étais. Quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit que toi aussi, t'avais ressenti quelque chose dans ta colonne, non? Oui. Puis à ce moment-là, t'étais pas capable de te lever. Il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce que t'as fait? Un moment donné, il y a des gens qui sont rentrés dans mon centre, au centre où j'étais, puis ils ont essayé de prendre la place. Puis ils ont essayé de faire leur loi. Ils sont rentrés la première nuit. Puis
Puis, ben, tu te rappelles de Barry, le garde? Barry a tout fait pour les empêcher de rentrer. Puis il a réussi, mais il a été blessé gravement. Puis, j'ai réussi à l'aider. L'infirmière a pris ma main et elle l'a mis sur lui. J'ai demandé de faire ça, puis j'ai eu un choc dans la colonne, puis il allait mieux. Fait que là, je me suis mis à me dire que ça se pouvait pas. C'était impossible. Et là, la seule chose à quoi je pensais, c'était toi. Puis je pouvais pas te laisser tout seul là-dedans. Là, tu le sais que tu m'as quand même... tu m'as quand même laissé toute seule là-dedans. Là. Dans le sens, on est ensemble ici, mais... je pense pas qu'on va être ici très longtemps. Elle met sa main sur toi, dans ton dos, et tu sens le pétillement. Tu sens qu'il y a un froid, mais il y a aussi un chaud. Tu sens qu'il y a un pétillement, il y a des frissons. Tu sens qu'il y a un peu plus. Plus que qu'est-ce que j'avais avant. Le chemin va être périlleux pour toi, seule, Zara. Ici, dans le courant de ton sang, je peux enfin marcher à tes côtés. Laisse-moi entrer. Sarah pleure, mais je sais pas, il tend sa main. Elle met sa main sur la tienne et elle dit « Laisse-moi être ta force quand tu faiblis. Laisse-moi prendre soin de toi maintenant. » Et à ce moment-là, elle disparaît. Et tu te réveilles. Mais tu sens que c'est différent. Tu sens que tu n'es plus seul. Tu le sens qu'elle est en toi. Vos cœurs battent en simultané. Fait que... Sa voix est plus loin. Sa voix n'est pas juste un souvenir. C'est un murmure constant dans ton âme. Tu entends en dedans de toi, tu entends. Tu n'es plus une barde seule face à l'apocalypse. Tu es deux, liés par le sang et l'esprit. Puis tu es assis sur le bord de ton... Tu es assis sur le bord du mur, puis tu le sens en dedans de toi qu'elle est là. Et ce que ça va t'ajouter, excuse-moi, maintenant tu as une double conscience. Tu as l'avantage sur des jets de sauvegarde contre le charme et la peur, car ta sœur veille sur ton esprit. Puis tes dés d'inspiration bardique, maintenant, peuvent désormais soigner un des 6 plus ton modificateur de charisme, au lieu de booster les jets, si elle le souhaite. Puis t'entends juste un petit soupir. Enfin. Et that's it. Les gars, vous pouvez revenir. Ça Il m'a fait broyer, ce style-là. Bon, c'est bon signe ou c'est mauvais signe? Elle est morte. Elle est morte. Elle va noter ça. Je vais te l'envoyer si tu veux, mais tu peux marquer double conscience et inspiration divine. Double conscience. OK. Un des 6. Un des 6, ben en fait, c'est De que ton... En fait, non, healing. excuse-moi. Ton dé d'inspiration Je peux l'utiliser devient un dé de healing si tu veux. si je veux. Si tu veux. Donc, quand ton dé va devenir un D8, il va devenir un D8 de healing. Mais c'est si elle la veut. Fait que Tu comprends? soit C'était un- pas si toi, si tu veux. Ah, C'est c'est si elle la veut. veut. Faut que je lui demande la permission à chaque fois. Ouais, T'es c'est plus correct. seul. T'es plus seul là-dedans. Ah, shit, man. Avoir quelqu'un dans la tête tout le temps, je sais pas si ça va être le fun. Puis l'autre affaire, c'est... Vous verrez au montage. Ouais, c'est ça. Ben oui.
L'autre affaire, OK, c'est pas grave. L'autre affaire, c'est divination, inspiration divine, puis double conscience. Double conscience, fait avantage sur mes jets de... Jet de charme, contre charme ou la peur. Car elle veille sur ton esprit. Avantage contre charme. Excusez, l'émotion, ça me fait roter. OK. L'émotion de piloter. Fait que là, elle a les pieds dans le vide encore. Zara, t'as les pieds dans le vide. Ça pétille un peu différent. T'as une larme qui coule. Et tu sens que dans ta colonne, t'as constamment... T'as 2 colonnes. T'as constamment... Fucking pas mobile. Fucking pas mobile. T'as constamment... dans 2 sens différents. T'as constamment ce pétillement-là qui ne part pas maintenant. OK. Puis est-ce que... Puis là, Ultra je dis... pétillant. Je suis seule, mais t'es-tu là? Ouais. T'es-tu là? Moi, je suis là. T'es tout le temps là. Ben là. Faut pas tout le temps être là, dans le sens. OK. C'est quand même un bon deal. Si tu me parles, je vais être là. OK. C'est quand même un bon deal. Merci d'avoir fait ce move-là. Puis de m'avoir trouvé. Et puis, c'était quoi la grosse boule? Tu sais-tu? Eh oui, je sais. Ouais, tu vas l'apprendre assez vite. Même si je te le disais tout de suite, ça sert à rien. Est-ce que t'es hot? Fait que, T'entends un high five dans ta tête. fait que là, autour Psych. là, de moi, là, j'ai ouvert mes yeux. Ouais. Il a l'air de s'être passé combien de temps depuis que je suis partie en transe? Tu peux pas vraiment savoir en ce moment. Il fait pas plus sombre, fait que tu Ok. sais qu'on n'est pas rendu le soir. Il y a personne proche de nous, là. Comment, devant toi, lance-moi un jet de perception rendu là. Ce que je veux savoir, c'est est-ce Ouais, qu'il y a vas-y. des zombies à proximité, puis est-ce qu'il y a l'air d'avoir quelqu'un qui rôde autour du building? Lance-moi un jet de perception, ma chère. Percept! 13. 13. Autour, tu vois des zombies. Il y a des zombies dans la rue, le kit, mais c'est pas des zombies. C'est le classique zombie que tu as vu depuis le Ouais. début, un peu dum-dum qui C'est est ça. juste en train d'errer. Tu vois rien de spécifique. Tu vois rien même de différent. Tu vois pas d'humain à Je ne date. sens pas de de humain. danger. Non, tu ne ultime, sens pas de danger non outre plus. Celui... La seule chose que je peux te dire par rapport au danger, c'est que tu sens qu'il y a du danger de plus en plus parce que les choses continuent à bouger. Ouais. Le temps que tu as été là, tu as déjà vu des racines apparaître. Tu as déjà vu, Ouais. dans le terrain vague à côté, tu as vu une petite partie du sol qui s'est affaissée. Tu ne sais pas c'est quoi exactement. Ouais. Tu vois encore, il y a des trous qu'il y a eu le premier Ouais. jour, puis tu vois, il y a des voitures dedans. Des Ouais, fois, il y a ouais. comme encore la même chose. Il y a des voitures qui ont l'air d'être dans le trou pour bloquer le trou, quelque chose comme ça. Mais sinon, tu vois rien de spécial. Marie et Gulin n'ont pas l'air du tout d'avoir vu quelque chose non plus de leur côté. Parfait. Donc, merci, Sarah. Je retourne en bas dans le sous-sol. Donc, vous êtes en train de... en fait, excuse-moi. Mon Dieu, je suis... Calm down, gars. Un jet de dés? Non, pas tout de suite. En fait, Fred, ça va bien. Ça va très bien même. Je te demande de lancer un dernier jet pour... Ben, pas un dernier jet, on va voir, tout dépend du jet, là, mais Peut-être un dernier. peut-être un dernier jet. J'aurais dû le mettre dans la prison. Ben, t'es pas sérieux. Crit fail? Oui, j'ai dit vas-y, j'allais jinxer, man. Tu m'as jinx! Ouais. Ça s'en va dans la Ça prison. va dans la prison, hein. Je pense qu'on Ah ouais. l'envoie-tu dans la prison? On l'envoie-tu dans la prison, je pense. Et tabarouette. Donc, Prison AD. prison AD. Donc, Pénitence. ce qui se passe en ce moment, c'est que tu as littéralement, malheureusement, C'est tapé brisé sur une le petite pouce. partie. Il faut que tu reprennes un peu de ton travail que tu as fait. Donc, ça ne fait pas juste pas avancer, ça recule. Rien de dramatique, mais ça va prendre quand même pas mal plus de temps. Il arrive 4h, 4h30. Tu le sens que là, tu viens de te reculer dans les 2 heures Moi, je de job. l'entends là. sacré. J'ai dit, Fred, je peux-tu t'aider ou. Non, c'est bon, ça va, ça va. Ok. Il y aura un peu de retard. C'est bon. Merci. Pendant ce temps-là, Flint, t'es en train de faire l'espèce de... Tu fais le compte-rendu de tout ton stock. Ouais, je déambule un peu, là. Je Ouais. check voir s'il n'y a pas une trappe secrète. Tu sais, je me Voilà. dis, ce gars-là, c'est Batman. Tu regardes, ben voilà. Ben en fait, je te ferais... D'abord, ben vas-y, fais-moi un beau petit jet de Percept, mon Moi, gars. jet de Batman. Fais-moi un petit jet de Batman. Oh boy. Oh boy. Oh, bah, boy. First. Si boulot. Ça va pas bien aujourd'hui. Ben, 10. T'as eu De 10. Percept. Parfait. Incroyable. Ouais. Donc, tu vois
plein d'affaires que tu comprends pas. Il n'y a absolument rien là-dedans que tu comprends. En fait, tu comprends certains bouts. Il y a des plugs de courant, il y a des affaires que tu es comme, bon, ça a l'air de servir comme une grosse balayeuse, mais finalement, c'est pas ça pantoute. Je mets mon doigt dedans. Un shop Chop back. Flynn se retrouve dans un autre monde. Mais tu sais ça, on peut dire qu'avec 10 de perception, t'es rendu bored. T'es vraiment bored. Ça fait 4 heures, t'es là, qui a pas besoin de toi, clairement. T'es juste là en train de te pogner le beigne. Mais je suis quelqu'un de fidèle. T'as fait que tout je reste calculé, là. le nombre de flèches, t'as lavé toutes tes affaires, t'as tout cleané, t'es tanné. Là, tu t'es rendu à même gosser sur tes pantalons, tout le kit, puis tu te rends compte, ben oui, c'est vrai, t'as encore ta petite tête voodoo que t'avais pris à ton grand-père, right? Dernière affaire qui me reste à Dernière affaire inspecter. que ben, tu sais, je veux dire, t'as tout checké, puis ça, ben, tu sais, je veux dire, tu l'as vu 1000 fois, t'apprends, tu commences à gosser avec. Tu gosses, t'as lance des airs, t'as grab, tu fais comme des petits moves, t'essaies vraiment de te divertir avec ça. Tu joues à qui avec la... Tu joues à qui avec... Ça, c'est bon, La ça. petite tête Avec la tête de voodoo. Mais à un moment donné, t'as la pogne, puis t'entends... Hey, wow, shake-moi pas. Quoi? Là, tu regardes, puis les yeux sont mauves. Puis tu regardes. Puis il te regarde avec un sourire. Ben là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, Flint? Ouais, non, c'est beau, excuse-moi. Je me suis chatouillé quelque part qu'il fallait pas, là. T'entends? Dérange-toi pas, Fred. Très bien, essaie de ne pas trop me retarder, j'ai pris du retard. Hey, Flint, approche. Je peux pas être plus proche. Approche. T'es dans ma main. Approche plus ta face. Arrête de niaiser. Je le mets de même. Tu regardes dans les yeux. Tu fixes ses yeux de proche. Je vous demanderai de quitter. C'est bon! C'est ça. Ah, c'est excellent! C'est la place, ouais. Petite tête vaudou, qui l'eût cru? Ah, j'ai mis ça pour le swag, là. Moi, c'est mon personnage. Il n'y a rien qui est inutile dans ce jeu-là. Flynn, tu es en train de regarder la petite face. Qu'est-ce qu'il y a? Puis lui, il te regarde dans les yeux, puis il fait « Viens avec moi. » Mais viens où? Ça fait... Ça sort de la tête vaudou. Il y a comme une espèce de voile qui sort, qui vient de passer sur le visage. Tu tiens cette main-là. Tu tiens cette tête-là dans ta main. Il fait « C'est beau, hein? » Je sais pas trop. Tu Qu'est-ce vois que je vois? une forêt sombre. Oh, wow. ok. Une forêt extrêmement sombre. Les arbres, par exemple, ne sont pas des arbres normaux. C'est des gros Christy de champignons. Des gigantesques champignons phosphorescents. Il y en a des verts, il y en a des bleus, il y en a des roses. Tu regardes devant toi, c'est très sombre, mais rapidement, tes yeux s'habituent. Des grands champignons un peu partout. Et dans la pénombre, dans la noirceur, c'est quand même pas une noirceur. Ça n'a pas l'air d'être l'absence de lumière. La noirceur a l'air d'être quelque chose de tangible. Ok. Il y a une espèce de petite poussière de spores, les spores de champignons argentés, qui flottent un peu, qui font un peu comme des lucioles. J'essaie de... Ouais. Puis en faisant ça, justement, tu sens que c'est comme si tu tassais une fumée épaisse. Donc ça se met à tourbillonner, mais tu sens qu'il y a quand même une résistance. Comme s'il y avait une masse à travers cette... J'essaie d'en grab dans une fiole. En faisant ça directement, non, tu réussis. Ah, je réussis. Tu réussis à prendre quelque chose, puis tu le bouchonnes. Puis à l'intérieur, tu vois cette espèce de noirceur un peu argentée. Tu la prends, tu te la mets dans ta pochette. L'air est épais, chargé de sport, mais c'est comme une plaine de noirceur qui est quasiment réconfortante pour toi. Plus tu restes, plus tu réalises que ça te fait du bien. T'es comme bien ici, toi aussi. Tu veux faire quelque chose? C'est une question que tu Ouais. me poses? C'est DM, Ouais. pas la tête voodoo. Hein? Avant que tu dises que je me sente bien, on dirait que je me sentais déjà bien. Nice, voilà. De la façon que tu décrivais ça. Je trouve
ça extrêmement étrange. Je me parle à moi-même. T'as la petite voix de la tête qui dit « Ah, c'est pas étrange. Comment c'est pas étrange? Je suis en train de te parler d'une tête vaudou. Attends. J'ai plein des affaires à te montrer. Viens que moi. » Ok, montre-moi ce que t'as à me montrer. Il dit « Là-bas. Où là-bas? Tu vois le gros champignon rouge et blanc là-bas, là? C'est ça, t'as pas de main hein, pour pointer? Non, je peux pas pointer, qu'est-ce que je te dis? Si vous voulez, ouais, je le vois le champignon. Bon, ouais, marche un peu vers là. Mais prends ton temps, relax. Je sais qu'il n'y a pas de presse. Mais j'y vais relax. Tu vas relax. Dans la pénombre, il y a un silence. Un silence. Mais qui se fait briser par au loin, t'entends comme si quelqu'un toussait. Dans la pénombre, tu regardes à droite, gauche en marchant et tu vois des silhouettes. Tu réalises qu'il y a des dizaines de silhouettes. Ah ouais, non. Peut-être même des centaines. Mais ça reste réconfortant. C'est ça, ok. T'as pas l'impression que les silhouettes portent attention à toi-même. Ok. Tu réussis à en percevoir une, à l'air de regarder au loin. Il y en a une qui se penche, touche le sol. Je me penche avec. En passant ta main, tu passes à travers comme si de rien n'était, mais ça fait le même mouvement quand tu as passé ta main dans la noirceur. Ça devient une espèce de tourbillon argenté. Plus tu avances vers le champignon rouge et blanc, le champignon rouge et blanc n'est pas énorme, il n'est pas très haut, il est plus très large. Puis il est comme Un petit chubby. un petit chubby champignon. Sur le champignon, par exemple, il y a une silhouette. Et là, tu entends... Il est genre sur le top du Je champignon. te dirais que c'est à peu près à 6-7 pieds de haut. Celui-là. Il n'est pas si haut que ça. Tu entends tousser, puis cette fois-là, tu pourrais reconnaître ce son-là à travers 1000 toussements. Puis là, tu entends la petite voix de la main voodoo dire « Tancred! C'est dingue. Je l'ai amené! Je l'ai trouvé! Il m'a suivi! » Ben là, j'avais-tu vraiment le choix? Tancred se retourne. Tu vois ton grand-père, mais pas dans l'état que tu l'as vu la dernière fois. Tu le vois beaucoup plus jeune. Ah ouais, il est plus jeune. Tu le vois plus jeune. Il a ses traits quand même matures, mais il est beaucoup plus jeune. Puis Il est bien. il est bien. Il a sa pipe. Il continue de fumer sa pipe. Tu dois faire des grandes puffs de boucan argentées qui sort puis qui monte. De sa nuque, il a l'air d'avoir une espèce de cape de brune. Une espèce de cape de brune. On va pas le répéter pour rien. Ouais, c'est ça. Une cape de brume. Et là, tu l'entends, il dit « Mon petit crépus, Grand-père. hey, te voilà enfin. On dirait que je suis même pas surpris de te voir ici. Ah, bienvenue. Chou! Tu dois en avoir des questions, toi. Ouais, mais je vais te laisser parler. Non, c'est non. rendu là. Vas-y, pose-moi-les. Mais c'est quoi cette tête vaudou-là? C'est quoi ça? Ça, c'est ton arrière-arrière-grand-père. Yeah! Enchanté! Ça, c'est ton arrière-arrière-grand-père. Je suis content que tu sois parti avec. Ok. Ben, J'espérais que tu partes avec. on dirait que je pouvais pas partir sans. Ouais. Ben, bienvenue. Bienvenue dans le... Dans le monde des champignons. Ici, ben, tu peux rencontrer tous tes ancêtres. Puis là, à ce moment-là, tu te réalises que toutes les silhouettes que tu as croisées se tournent vers toi. Il y en a qui te font des signes de tête. Il y en a qui font des... Il y en a qui baissent leur chapeau. Ils ont toutes l'air de reconnaître un des leurs. Tu as l'air de te sentir accueilli par ces ancêtres-là. Tancred, il dit... c'est pas des fantômes, hein, je te le dis tout de suite, c'est pas des fantômes, c'est... ils sont l'ombre eux-mêmes. Il y a des silhouettes qui commencent à émerger de plus en plus autour de toi, mais tu te sens bien. Des quoi? Des silhouettes. Des Des silhouettes qui viennent un peu autour de toi. Les yeux fixés, il y en a vers l'horizon, il y en a sur toi. Ton arbalète a l'air de t'avoir servi pas mal à ce que je vois.
Ouais, pas pire, pas pire. Ouais, écoute, c'est très utile, ce morceau de bois mort. Hein? Ouais, ça va. Ça manque de puissance, mais c'est moins lourd à transporter. Ouais. C'est pour ça que je l'ai pris, celui-là. Mais maintenant, tu possèdes quelque chose de plus fort que ça, hein? Mon arrière-grand-père? Ah non, lui, il est faible au bout. Ah. Non, c'est ce qui coule en toi. Ce qui circule en toi, là, écoute, c'est ton sang. Ouais. Non, je vais essayer ça, t'as compris. OK. Écoute, l'ombre, c'est l'héritage que je peux te laisser. On te laisse toute cette ombre-là comme héritage. Tous les yeux, les silhouettes convergent et s'approchent. Commencent à t'encercler. Puis tu sens que c'est pas juste un cercle autour de toi, ça. Il y a plusieurs cercles, puis il y en a de plus en plus autour, puis c'est comme si, à perte de vue, c'est une noirceur que tu sens que c'est seulement tes ancêtres qui t'entourent. OK. Il pourrait y en avoir des centaines et des centaines et des centaines de profonds, tu perds la vue de tous les sens. Une autre puff de boucan. Une bonne grosse puff. Ça monte, ça tourbillonne dans les airs. Je ferai jamais sa pipe. Jamais. Toutes les silhouettes commencent à te parler, à l'unisson. Le sang des Westwood n'a jamais peur du noir. Flint, notre famille, les Westwood, on n'a jamais été les héros des contes de fées. On est ceux qui s'accroupissent dans les trous humides. Tancred te squeeze la nuque comme il a toujours fait. Quand t'étais pas fin ou quand t'étais fin, il a toujours squeezé ta nuque, puis il te shake un petit coup sec. Hein? Puis il dit, tu sens le frisson que t'as dans ton dos? Ouais. C'est pas de la peur, ça. OK, ça me rassure un peu. C'est le mycélium des armes uniques. C'est une sorte de champignon. OK. Tous ceux qui possèdent du pouvoir sont devenus des proies du grand mal que tu sens au loin. Mais pour nous, les Westwood, c'est une piste. C'est une trace de sang dans la neige. Va, mon petit-fils. Chasse ceux qui croient que la noirceur leur appartient. Montre-leur que chez les Westwood, on n'a pas besoin de lumière pour viser juste. Et oublie pas, le sang a toujours trouvé où se trouve le cœur. Puis là, t'entends toutes les voix d'un coup qui crient. Nous sommes des prédateurs que les monstres craignent d'apercevoir dans le coin de l'œil. Westwood! Le gros cri de mort. Et au moment que ce cri-là se fait sentir, te shake, la noirceur part à tes chevilles et monte autour de toi. T'es dans le garage. Ah non. T'es dans le garage, t'es avec la tête. La tête qui te regarde et qui te dit « Ah, Ah, tu peux continuer à parler. ah, je vais pas me taire. là. Qu'est-ce que tu racontes, toi, là? » OK. Mais des fois, j'espère que tu vas te taire. Tu sais, des fois, Ouais, je dors beaucoup. des fois, il va juste falloir que tu sois subtil. Là. OK, mais... Je le raccroche. Tu le raccroches, il fait... Puis il y a un petit rire, un petit... Hey, enfin, qui finit là. Je me dis que c'est le seul qui a été rapetissé de toute la gang. T'es pogné avec. Écoute, maintenant, tu gagnes ton Dark Vision. Tu gagnes tous tes pouvoirs de De ta subclasse. Ouais. Et tu gagnes aussi le don de ta lignée. Une fois par jour, tu peux devenir invisible dans l'obscurité même pour les créatures ayant la vision nocturne. Fait que même si les créatures peuvent voir dans le noir, tu es rendu avec la capacité Umbral Sight. Ouais. Tu l'avais-tu déjà avec... Ouais. OK, ben tu vas avoir autre chose que je vais te dire la prochaine fois. OK. Je pensais que tu l'avais pas. C'est Ouais. dans le subclasse, ça? C'est dans le subclasse au niveau 3. Crap in the Deutsch. Yeah. Bon, ben garde.
tu possèdes maintenant quelque chose de mystérieux que tu sauras pas Ok, encore. que je vais savoir au prochaine game. En tout cas, ben voilà. Fait que Mais vous pouvez revenir- tu peux finir de le dire si tu veux, comme ça parce que je l'ai de toute façon. Ouais. Fait que- Mais tu vas avoir quand même Umbral Sight. Ouais. Fait que tu as tout ce qui vient avec ta capacité de Gloomstalker. Ouais. Euh, Parfait, wow. mais c'est une fois par jour que tu as accès à ça? Ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps? Ouais. C'est bizarre que ça m'ait pas dit ça, par exemple. Mais garde, C'est tout c'est le parfait. temps. Je vais aller. C'est à moi de checker mieux ton Ben, subclass. en fait, c'est pour ceux qui rely on Dark Vision pour Ouais. me voir dans le noir, Ouais. je suis invisible. OK. Bon, c'est bon à savoir. Ben, good. Ben, parfait. Parce que j'en avais d'autres options. Ils sont juste dans mon ordi. Puis je vais pas juste te garrocher ça comme ça. Mais de toute façon, voilà. Donc, tu te retrouves. Tu es Même là. avec mes ancêtres. Ouais. Tu es là. Tu es avec la tête vaudou. Tu raccroches la tête vaudou. Ouais. Et tu tournes la tête. Puis tu vois une fenêtre. Ouais. Pas une fenêtre, excuse-moi. Un reflet dans une vitre d'un armoire. patente, ouais. Ouais, d'un armoire. Et tu te regardes. Et tes yeux sont noirs. Tes yeux sont complètement noirs. T'as plus de blanc, t'as plus de couleur. Les yeux sont rendus complètement noirs. Creep. Ok. Ouais. Je l'accepte. Deal with it. Fred, t'es en bas, t'es en train de bagosser encore, puis t'entends des petites réactions en haut de Flint. Puis t'es un peu fâché parce que ça marche pas. Puis là, t'es comme, Seigneur, ça va-tu finir par fonctionner? Sacrement. Puis là, t'as le feeling que quelqu'un te regarde en arrière. T'as le feeling que Flint, il te check. Puis là, c'est insultant parce que t'es comme, ça marche pas, tu le quittes. Flink, je t'ai dit d'arrêter de me déranger! Et au moment que tu te retournes pour lui dire ça, je vous demanderai de quitter. Pas de favoritisme. Ben non. Bon. OK. Fred, tu te retournes. Ah, je t'ai dit d'arrêter de me déranger. Tu te retournes. Et le moment où tu te retournes, t'as un vent frais qui te frappe d'en face. Devant toi, c'est plus ton garage. C'est plus ton établi. Mais tu te retournes. Derrière toi, ton établi est là. C'est comme s'il y a une fracture de la réalité. La moitié de ton garage derrière est là. Devant, t'es dehors. Tu sembles reconnaître la vue de Montréal. T'es sur le belvédère du Mont-Royal. C'est difficile à comprendre pour toi parce qu'il n'y a rien de logique que tu peux amener à ce moment-là. Mais il y a une personne devant. Une jeune femme aux cheveux blonds. Complètement couverte de sang. Avec une katana dans la main. La katana pointée vers le sol en diagonale. Est-ce que vous allez bien? Elle se retourne l'oreille. Lentement se retourne vers toi. Tu vois un visage féminin délicat et un peu trop familier. Elle te voit. Elle se met à te fixer. D'incompréhension. Ses yeux shake. Son visage shake. Sa main shake avec la katana. Tu fais quelque chose? Complètement flabbergasté de la voir là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais pas te revoir. Je te cherche. Depuis toujours, je te cherche. Ses yeux restent malins. Fâchés. Mais il y a un petit sourire qui se fait aller. Tu vois, il manque une dent. La bouche toute ensanglantée. T'es là. Et là, elle s'approche lentement. Elle s'approche. Elle fait des pas. Elle titube. Je reste sur place. Elle approche sa main. Ch'tounk. Sur une paroi invisible qui vous sépare.
Elle se met à frapper. Fling! Elle se retourne. Fling! Elle donne des coups dessus. Elle n'est pas capable. Elle vient s'accoter. Puis elle se met à donner des coups de tête. Fling! 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 Elle s'accote. Arrête. Puis là, elle force. Tu vois qu'elle force son front, puis elle te regarde, puis elle dit... T'es où? Je ne sais pas. Tu vois, tu regardes au sol, son ombre apparaît dans l'ombre du garage. Derrière toi, une lumière, à ton établi, envoie ton ombre sur le belvédère. Ton cerveau est en train de glitcher. Tu n'as jamais eu ce feeling-là, que tu n'es pas capable de comprendre ce qui se passe. Même pas une infime poussière de compréhension. Mais tout ce temps-là, les yeux rendus secs parce qu'elle les a pas clignés depuis. Le front tellement compressé. Tu vois quasiment les veines à travers sa peau qui rochent puis que le sang peut plus passer tellement qu'elle pousse. Puis elle te regarde puis elle dit « Je vais te retrouver. Je vais te retrouver. » Et elle se met à crier « Fiona! » Vous pouvez revenir. Guys. Eh, bobo! À ce moment-là, Fred, tu es sous le choc. Tu shakes. Tu as de la misère à prendre ton respire. Tu sens quelque chose qui vibre à ton cou. Tu sais c'est quoi. Tu le prends dans ta main, la vibration te fait shaker le poing. Shake ton poing. Tu sais pas si c'est toi qui as peur ou si c'est la bague que t'as qui te parle. Ça shake. Tu fais quoi? Je la prends. Je pense que je l'arrache. Je le sens vibrer dans ma main. Je suis tellement désolé. Je le mérite autant qu'il l'a mérité lui-même. J'ouvre ma main puis je la regarde. La bague. Tu l'as tellement serré fort que t'as la marque implantée dans ta paume. Autour de la marque, t'as des petites veines d'obsidienne dans ta main. Dans ma main? Dans ta main, sur ta peau. Je la reproche, je la regarde. Je vais la mettre. Tu la mets. Ah! Tu te mets à avoir une sensation qui te prend au bras. Et tu le vois, les veines qui partent. Qui viennent dans ton cou, qui viennent dans ton visage. Ah! Flint, tu te mets à entendre Fred en bas. Qui commence à... Oui, t'es en haut, toi tu viens de te réveiller mais un peu plus tard, c'est pas dans le même timing, exact. Mais tu sens, puis là tu vois Fred. Tu vois Fred que tout sur sa peau, il y a des lignes noires qui se créent, qui viennent se mélanger même à tes tatous sur ta tête. Et tout d'un coup, ça arrête. Puis sur ta peau partout, des longues lignes, style veiné, noir, sur tes bras et un peu partout. Qu'est-ce qui se passe? Flint? Ça va? Je ne sais pas. Je l'enlève. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves. La bague se met à vibrer encore. Il n'y a rien qui a changé dans tes mains, dans ton corps. Tu dis Les lignes sont toujours là. Je me mets, je descends et marche. Tu descends et marches, tu viens leur rejoindre. Je ne sais pas quoi faire, Flint.
Qu'est-ce qui se passe? Je viens juste de vivre de quoi de vraiment bizarre, moi aussi. Là. Ça se peut que ce soit relié encore. Là. Puis là, je me mets à checker, voir si genre, il Ça saigne fait-tu de quelque mal? part. Là, tu sais. Ça fait pas mal. Le sentiment que ça te donne en ce moment est pas douloureux. La douleur s'est faite sentir quand ça s'est passé, mais c'est pas une douleur comme si on t'avait mis du poison dans les veines. C'est une douleur comme si ta peau changeait, comme si ta peau se séparait pour laisser la place à ces filaments-là de passer. C'est comme si ta peau était séparée par ces lignes-là un peu partout. Donc la douleur était vraiment intense, mais là, t'as pas ce feeling-là. Je garde encore la bague dans ma main. Je veux juste me passer la main sur le bras. Est-ce que je sens quelque chose de différent, une texture? Tu sens la texture un peu différente parce que tu sens au niveau des lignes, c'est comme si ça fait un petit relief dans ta peau. Quand tu grattes, tu sens que ça a l'air d'être un matériel extrêmement résistant. Extrêmement résistant, mais t'essayes, tu y vas avec ton ongle, tu y vas, tu pinces, t'essaies de tirer, t'essaies d'arracher, tu pognes le bout de ton coude, tu as une ligne, tu tires dessus, t'essaies de tout faire, puis ce qui se passe, ça... Tu sens rien. Je pogne un marteau. Et tu te donnes un coup directement sur ton bras. Je vais te demander de faire un jet d'attaque, voir si tu te pognes. Si tu te pognes. Ouais, je me pogne. Tu te pognes, donc on va pas faire le jet de dommage, mais en te frappant, tu frappes, tu sens la douleur, c'est beaucoup moins intense que ce que tu aurais dû vivre normalement. Et là, la bague, tu l'as encore dans ta main? Ouais. Ok, parfait. Donc, tu as la bague dans ta main, tu sens que tu as encore peut-être cette genre de résistance-là, un peu plus grande qu'avant. C'est lié à ta bague, ce qui se passe. On dirait, oui. Pourquoi tu la remets pas? Je vais te checker. J'hésite pendant un moment. Puis tranquillement, je la repasse au doigt. Y a-tu quelque chose d'autre? Ça a l'air d'activer quelque chose en toi, mais tu le sais pas quoi encore. Puis, Pas d'expérimentation, il y a juste le feeling que la connexion entre la bague et les veines d'obsidienne en toi sont clairement liées. Puis le moment où tu l'as mis, une sensation quasiment de bien-être, une sensation bonne que tu sens à travers ces veines-là. Je n'ai plus vraiment mal. C'est bizarre. ouais, c'est bizarre. Tu as dit que tu as vécu quelque chose? Ouais, check, ça, c'est mon arrière-grand-père. C'est... Je fais juste ça. J'enlève ça de ma ceinture, puis je te montre la tête réduite de merde que j'ai accrochée sur moi. Mais je te dis, tu sais, Je me mets la main sur son front. ouais, ça a l'air bizarre, là, mais tu sais, c'est mon arrière-grand-père. Là. Puis, je rasais ça tout à l'heure. Harry! Là, on ouvre la porte, on descend, on rentre. Vous entendez ce cri-là. Marie, Gulin, toi, Zara, vous partez, vous descendez les marches. Vous arrivez, vous ouvrez la porte, un peu en panique, savoir si c'est encore des mots de Fracine ou quelque chose en même, et vous voyez, vous voyez Flynn comme ça avec une main, avec une petite tête vaudou, et vous voyez Fred complètement couvert de ces espèces de grandes veines d'obsidienne là. Et c'est ici qu'on va terminer la partie aujourd'hui. Donc voilà. Wow! Merci ma gang de fous, merci d'avoir trippé de même. C'était vraiment le fun. Je vous remercie pour Belle votre. game. Ouais. Ça, c'était-tu nos level up, mettons? Ben là, vous êtes level up, vous êtes level 3. passage. Voilà, C'est c'est le juste- passage. Et je veux m'excuser profondément. J'ai mal checké mes affaires pour c'est pas toi. grave. Je te garantis Moi, que j'ai avec rien de quoi. vu ici. Ouais, je sais bien. Donc, Flynn, demain, il va être joué par Ricardo. La prochaine game.
Donc, On l'a merci, invité au Carl. podcast. Merci, ouais. Carl. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Puis, n'oubliez pas de tune in la prochaine game de Zombie and D-Body. Likez, partagez, écoutez, je regardais pas à bonne Ne regardez pas Abel, regardez lui. C'est l'expérience qui rentre. Mais oui, ça, likez, subscribez, partagez. Ouais. Puis, oubliez pas, laissez-nous des commentaires aussi, n'importe Ben quelle ouais. niaiserie. On veut entendre absolument toutes vos niaiseries possibles. Comme vous pouvez voir, on est très sérieux, nous autres, là-dedans. Même les par affaires exemple. techniques là, Oui. qu'on fait pas correct. Oui, absolument. Par rapport au jeu, autant que tu sais, la caméra, le son, les affaires. Dites-le. Exactement, on est On ouvert va à ça. s'améliorer. C'est demain qu'on va s'améliorer, c'est avec votre input. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci à vous autres pour la belle game. Hey, thank you, Carl. On se voit à la prochaine. Merci. Baby! Ciao, baby!